et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, repose sur moi. Esprit de Dieu, m'a consacré. Esprit de Dieu, m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 6 et suivants. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars pour vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3, dimanche 3 mai 2026. Et voilà les tests ou le test évangélique que l'Église nous propose pour notre méditation. Et si on a été attentif durant toute la semaine, nous allons voir que nous avons écouté des portions de ces tests déjà. Mais justement, partager avec vous un élément qui attire mon attention. Et cet élément, c'est que le Christ réitère que lorsque nous croyons en lui, nous allons accomplir les œuvres que lui-même il est en train de faire et qui témoignent de lui, qui témoignent de son unité avec le Père. Et je crois que c'est une affirmation très forte. Parce que si nous jetons un regard dans les évangiles, nous voyons que Jésus a accompli assez d'œuvres, a accompli assez de proclamation de la parole de Dieu. Jésus a réalisé beaucoup de choses. Et ce sont des œuvres qui témoignent de leur unité. Qu'il est avec le Père, il sort du Père et il retournera au Père.
Alors je crois qu'il n'y a plus à douter. Il n'y a plus à douter de Jésus-Christ lorsque nous voyons toutes les œuvres qu'il a accomplies en Israël. Il a guéri les malades, il a fait marcher les estropiés, il a ressuscité les morts, il a donné la vie aux autres, il s'est donné lui-même également pour que nous ayons la vie. Quelles sont les preuves que nous attendons encore du Christ? Et je crois que nous également, en ce 21e siècle, nous sommes toujours assoiffés. On veut voir plus. Et pourtant, les œuvres qu'il a déjà réalisées et qu'il continue encore de réaliser témoignent de son unité avec le Père et qui montrent que c'est la Trinité qui déploie sa puissance, qui déploie sa force, qui déploie son pouvoir dans le monde. Et jusqu'à présent, il le continue encore. Mes frères, mes sœurs, ne cherchons pas Dieu ailleurs. Ne cherchons pas le Christ ailleurs. Il est au milieu de nous. Il continue encore d'accomplir les œuvres qui témoignent de lui. Et surtout dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon, dans le sacrement des malades, que l'Église continue de réaliser aujourd'hui, ce sont ses œuvres et non nos œuvres. Ce sont les œuvres du Père et non les œuvres du prêtre. Mais ne sont que des instruments par lesquels il continue encore de dire au monde entier de croire en lui parce qu'il est Dieu, parce qu'il est capable de nous donner la vie éternelle. Que chacun de nous puissions renforcer davantage notre foi en lui et pour qu'il nous montre davantage ses œuvres encore aujourd'hui, 21e siècle. Amen.